Alors, pour la rubrique actualité, nous vous proposons 3 actualités. Et à titre de rappel, bien sûr, comme toujours, l'actualité permet juste, la rubrique vous permet tout simplement de vous mettre à jour de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Nous voudrons vous mettre à jour de ce qui se passe, notamment en RDC. Alors, pour la première actualité, nous avons le calme est revenu ce dimanche 8 septembre à la prison centrale de Bunia, en Ituri, au lendemain du soulèvement de détenus qui, d'après des sources locales, réclamaient leur ration alimentaire. Alors, nous allons suivre un petit extrait de la vidéo du lieutenant de Bunia qui parle de cet événement et nous allons en débattre juste après. D'après les informations que nous avons eues, il ne s'agissait pas de réclamer à manger comme certains le prétendent, mais il était question, de manière consentie pour les prisonniers, de poser le même acte qui s'est passé à Kinshasa pour s'évader. Au sein de cette prison, il y a les anciens miliciens, les gens qui ont été arrêtés, les bandits, des criminels des grands chemins. Et voir ces jeunes gens s'évader, c'est fouler au sol les efforts de paix. Parce que la paix que nous cherchons ici à Ituri, c'est dans une approche globale. Pour le moment, nous avons maîtrisé cette situation et nous disons coup de chapeau à nos services d'avoir usé de leur professionnalisme. Et donc, nous avons compris qu'il s'agissait de la manipulation parce que si il s'agit de réclamer à manger, les voies sont légales. Ces jeunes gens ont été motivés par le manipulateur afin de réitérer l'acte qui s'est passé à Kinshasa, c'est saboter les efforts de paix afin qu'ils puissent donner un message, soit disant le pays est en insécurité ou le pays est menacé. Alors, c'était le petit extrait de l'intervention du porte-parole de l'armée en Ituri, Jules Ngongo, qui pense plutôt que pour lui, il s'agissait plutôt d'une manipulation des détenus pour les inciter à s'évader. Un peu comme ce qui s'est passé en ville de Kinshasa dernièrement, c'était le 2 septembre, le lundi dernier, où certains prisonniers se sont échappés et beaucoup sont morts suite à l'attentat d'évasion. Donc, vous avez quand même entendu parler de l'histoire. Bien sûr, bien évidemment. De l'histoire, mais je trouve ça un peu louche, au fait, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une connexion entre tout ça. Et je suis sûre que bientôt on entendra encore une autre ville, les prisonniers ont failli s'évader. Tout ça, je te dis, il y a un message codé, c'est une menace et je sais pas, il y a quelque chose qui va... Je sens qu'il y a un problème qui arrive, franchement. Mais les autorités doivent vraiment renforcer le système de sécurité. Exactement. Parce que comment des prisonniers peuvent s'évader? La prison est censée être très sécurisée. Ils sont censés renforcer les... Je sais pas... Les mesures barrières, tout ça. En sorte que les autres prisonniers soient envoyés dans d'autres prisons quand il n'y a pas d'espace, au lieu de les entasser tous dans cette prison. Parce que c'est vrai qu'ils sont en prison, mais ils doivent quand même être en prison dans des bonnes conditions. Ouais. Et j'ai appris aussi que la prison de Makala, je sors un peu de Bunia. Donc, nous sommes toujours dans l'aspect... pour s'évader, ils ont commencé à faire des trous en mode pour sortir. Mais moi, je me dis, les surveillants étaient où quand le trou était encore petit? Il a commencé à s'agrandir. Les surveillants, la sécurité est là, mais ils n'ont pas réagi. Ils ont attendu que ça devienne grand, qu'ils s'évadent, que ça crée des problèmes. Franchement, moi, je ne sais pas. En tout cas, les Congolais, que Dieu nous aide, franchement. En tout cas, Rachel, tu parles avec tout ton cœur. En fait, tu parles avec tout ton cœur, toute ton énergie. On sent vraiment que tu en as marre. Exactement, j'en ai marre. Tu en as complètement marre de toutes ces situations. Oui, mais on n'y peut rien, c'est notre pays. Et comme on dit... non, faut pas dire on n'y peut rien. On y peut quelque chose. Non, on n'y peut rien, mais nous sommes l'avenir de demain. Donc ça veut dire que nous pouvons faire quelque chose. Nous, les situations d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons changer la situation de notre pays. Mais entre-temps, le ministre de la Justice ou les personnes qui dirigent la prison, ils devaient quand même être sérieux dans tous les systèmes. Parce que comment expliquer que tous les prisonniers sont sortis et qu'il y a eu des morts? En tout cas, ça, c'est une situation que les autorités qui doivent vraiment prendre en compte et essayer de régler ce problème-là. Alors, nous allons passer à notre
prochaine actualité qui est intitulée « L'équipe nationale senior masculine de la RDC a effectué sa dernière séance d'entraînement dimanche 8 septembre soir au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam, une ville tanzanienne. Donc, Dar es Salaam, une ville tanzanienne. Alors, les léopards ont donc pris connaissance du territoire sur lequel ils vont s'affronter contre les Walia de l'Éthiopie ce lundi, donc aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Cette rencontre est prévue aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, le 9 septembre à 20h, l'heure locale à Kinshasa, bien sûr. Mais il est à savoir que la RDC, grâce à sa victoire contre la Guinée-Conakry le samedi passé, occupe maintenant la première place du groupe H. Quand même, faut que tu parles. Oui, quand même. En tout cas, occupe la première place du groupe H pour la CAN, pour l'éliminatoire pour la CAN Maroc 2025. Alors, en tout cas, c'était vraiment un très bon but. Le Maroc. Bon, vous êtes fan du football? Pas vraiment. Bon, pas vraiment, mais quand même, quand il s'agit de la RDC, il faut quand même jeter un coup d'œil. Oui, jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, c'était vraiment un très beau but des Doka Yembe, qui, grâce à ce but, nous avons remporté la victoire de ce match-là. Et grâce encore à cette victoire, nous sommes premiers dans le groupe H pour la CAN 2025. Et tout ce qu'on peut dire, c'est encourager, encourager nos footballeurs d'aller encore plus loin, de donner les meilleurs d'eux, de pouvoir se surpasser et ramener la coupe. Oui, ça serait vraiment avec amour. Faites-le avec amour. N'attendez pas seulement l'argent, encouragement, mais faites-le avec amour. Tout ce qui se fait avec amour, ça se fait toujours bien. Ouais. En tout cas, faites-le avec amour, c'est votre pays, c'est pour l'honneur de votre pays. Alors, nous allons passer à la dernière actualité, du jour, bien sûr. Et la dernière actualité dit ceci, le gouvernement central. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui parle aux membres du gouvernement, la population congolaise n'attend pas des ministres à la recherche des vues sur différentes plateformes des réseaux sociaux, mais les Congolais attendent voir les ministres au travail en vue de la réqualification de leur quotidien. Cela passe par des descentes sur le terrain et la sensibilisation sur les grandes décisions et autour de grands enjeux. La communication gouvernementale doit être réfléchie, coordonnée et sur le plan opérationnel, subir un suivi sérieux du ministre de la Communication. Alors, Judith Soumine, en tout cas, elle a interpellé les gouverneurs. En plus, elle a tout à fait raison. Surtout dernièrement, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur TikTok, il y avait un monsieur qui expliquait la manière dont le ministre de la Justice interdisait la demande en mariage, il interdisait que des garçons puissent avoir des coiffures. Et puis je me suis dit, mais où est le rapport avec la justice? Il devait faire autre chose pour que la nation puisse s'élever, parce qu'on dit que c'est avec la justice que la nation évolue, parce que c'est l'un des piliers de l'équilibre de la RDC, donc de la nation. La justice, en tout cas, comme le président lui-même à une conférence l'avait dit, la justice est boiteuse. Et le ministre précisément de la Justice, bien sûr Constant Mutamba, devrait essayer, si on peut voir, on peut le dire, parce qu'il y a de ces gens de la population qui disent qu'il est le seul. Il est le seul. Il y a de ces personnes qui disent qu'il est le seul. Au moins, non, on voit quelqu'un être en acte. Le ministre, parmi tous les ministres nommés, il est le seul à être à mettre en pratique au fait ces projets en tant que ministre de la Justice. C'est pas faux. Bon, je dis c'est presque pas faux. Est-ce que c'est parce que nous le voyons tout le temps à la télé? Est-ce que voilà, parce que c'est que la première ministre interdit que les ministres ne doivent pas attendre de vues sur les plateformes agir. Donc elle sous-entend en quelque sorte que certains ministres travaillent
mais pas que pour faire voir. Oui, et je peux rajouter quelque chose que la première ministre, je suis trop fière d'elle, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Ce qu'elle a dit, ça doit pas seulement rester féministe, mais pour chacun d'entre nous. Il y a des gens, ils font des bonnes actions pour les caméras seulement, pour avoir des vues, pour filmer, pour montrer, alors qu'en réalité, enfin, je sais pas, ils le font pas vraiment, ils le font juste pour les caméras. Quand vous faites quelque chose, faites-le réellement, même si vous le filmez ou pas. Vous n'avez pas besoin de vues, excusez-moi. Et je la rejoins pour dire que on doit se baser. Je lance les pieds au ministre. Excusez-moi, pas de balle perdue. Oui, pas de balle perdue, mais comment se focaliser? Il y a tellement de choses à faire pour le Congo, il y a tellement de choses sur lesquelles on doit se focaliser. Ouais. Et faut pas rester dans les futilités. Faites ce qui est important, ce qui va nous aider à avancer, à progresser. Exactement. Les futilités, là, il faut laisser. Et comme exemple, ce que j'ai aimé chez la ministre de la Jeunesse, elle a rassemblé les jeunes pour parler autour de sujets qui vont au développement de la nation. Et ça, vraiment, j'ai apprécié cela. En tout cas, c'est faire, en tout cas, ce sont des choses rassemblées, sensibiliser, parce que c'est ce que la première ministre l'a dit, sensibiliser, faire des descentes pour, vous ne pouvez pas connaître les situations de loin. Vous devez faire des descentes pour vous acquérir de ce qui se passe sur le lieu, comme ce qui s'est passé dans la prison de Bakala. Elle est partie, elle est vraiment descendue et elle a pris connaissance de ce qui s'était passé. Et nous espérons que les dispositions ont été prises pour arranger la situation. Alors, je vais juste rappeler à nos chers téléspectateurs de nous suivre. Nous sommes en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, X qui est Twitter, Twitch ainsi que TikTok sous le nom de Direct Streaming. Nous avons besoin des vues. Si le ministre, on l'a conseillé qu'ils ne doivent pas faire pour des vues, nous avons besoin de vues. nous avons besoin de vues. Alors, vous pouvez aussi nous écrire, nous donner vos avis, nous donner vos critiques, faire vos critiques constructives, bien sûr, parce que nous, les Congolais, nous avons un problème avec faire la différence entre critique et critique constructive. Alors, pour donner vos avis, vos impressions par rapport à cette émission. Et le numéro est juste affiché en bas de vos écrans. Nous avons le 098 26 10 210.